Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser un porte-clés en macramé, comme celui-ci, ou encore comme celui-là. Que ce soit pour vous ou pour offrir, c'est un accessoire qui je pense fera son petit effet. Je vous présente tout de suite les nœuds que l'on va utiliser. Concrètement, le porte-clés en macramé va se composer d'une surliure, de 2 nœuds plats, de 2 baguettes horizontales, de 2 nœuds plats et encore d'une surliure. À l'intérieur de l'anneau de porte-clés, passez 2 morceaux de corde d'une longueur de 75 cm que vous plierez en leur centre. Pour réaliser la surliure, il faut maintenant prendre un autre petit morceau de corde. Formez une boucle tête en bas par-dessus les autres brins et passez autour de l'ensemble 3 fois. Passez le brin utilisé à l'intérieur de la boucle comme ceci et tirez sur les 2 extrémités de la corde en même temps. Le but est de dissimuler la boucle sous le nœud. Vous allez certainement vous y prendre à plusieurs reprises pour pouvoir bien le serrer. Une fois que la surliure est bien en place, vous allez pouvoir couper les 2 extrémités qui dépassent avec une paire de ciseaux. Nous allons maintenant faire le premier nœud plat. Prenez le brin qui est le plus à droite et faites une boucle derrière les autres brins en la dirigeant vers la gauche. Utilisez ensuite le brin qui est le plus à gauche et passez-le à l'intérieur de cette boucle par l'arrière. Glissez-le dans le petit espace formé en haut à droite et passez-le derrière la base de la boucle. Terminez enfin en passant le brin à l'intérieur de la boucle par l'avant. Afin d'avoir un joli nœud plat, on va maintenant serrer la première partie du nœud comme je le fais ici, puis serrer la deuxième partie du nœud. Et voilà, votre nœud plat est terminé. Pour le modèle de porte-clés en macramé que je vous propose aujourd'hui, on va refaire la même opération afin d'obtenir un deuxième nœud plat. N'oubliez pas de bien serrer toutes les parties de vos nœuds pour avoir un ouvrage bien régulier. À l'étape suivante, vous avez le choix entre 2 options. Soit vous décidez d'ajouter une perle en bois, auquel cas vous allez passer à l'intérieur les 2 brins du milieu, puis vous allez faire 2 nœuds plats et une surliure. Soit, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, vous faites 2 baguettes horizontales, 2 nœuds plats et une surliure. Pour faire la première baguette horizontale, on va avoir besoin d'un autre petit morceau de corde que l'on va placer bien perpendiculairement au-dessus des brins. Il faut prendre le brin le plus à gauche pour l'enrouler autour du morceau de corde une première fois, une seconde fois comme ceci, et vous pouvez tirer doucement. Répétez la même opération pour les 3 brins suivants et veillez à garder le morceau de corde bien perpendiculaire. Passons maintenant à la deuxième baguette. Vous allez là encore avoir besoin d'un autre morceau de corde que vous allez placer 1 cm sous la première baguette et vous allez pouvoir refaire les mêmes nœuds avec les 4 brins. Ensuite, on va couper les 4 extrémités qui dépassent en laissant environ 1,5 cm de part et d'autre du porte-clés en macramé.
Et c'est reparti pour faire 2 nœuds plats que vous connaissez bien maintenant, l'un après l'autre. Une fois que les 2 nœuds plats sont bien serrés, on va pouvoir terminer le porte-clés en macramé avec une autre surliure. Bien sûr, il vous faudra un autre morceau de corde pour réaliser le dernier nœud, avec toujours la boucle tête en bas, les 3 passages autour de l'ensemble des brins, et le brin qui passe dans la boucle pour finir en tirant sur les 2 extrémités. Vous pouvez à présent, avec votre paire de ciseaux, couper les 2 extrémités de la surliure, mais gardez-le en main puisqu'on va venir raccourcir tous les brins du porte-clés en macramé. L'idéal sera de laisser environ 2,5 cm pour avoir une belle frange. Munissez-vous d'un petit peigne pour pouvoir coiffer les franges et en fait dénouer les cordes une à une, comme ceci. Il sera peut-être nécessaire de recouper un petit peu les franges pour qu'elles soient plus régulières ou un petit peu plus courtes, donc n'hésitez pas à bien ajuster ça avec une paire de ciseaux. Et voici le résultat. Bravo! Vous venez de terminer votre premier porte-clés en macramé. J'espère que le résultat vous plaît et que vous avez pris goût au macramé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et à très vite!